bienvenue à cette dévotion. Quel privilège et quel honneur d'être au pied de notre Père Céleste pour écouter sa parole. Souviens-toi, sa parole est puissante, sa parole est vivante, sa parole produit effet, sa parole guérit, sa parole fait du bien. C'est pourquoi nous ne perdons pas du temps quand nous nous plaçons au pied de notre Père pour recevoir sa parole vivante. Aujourd'hui, nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 52, le verset 4. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Lorsque Dieu parle de rédemption, Dieu parle de restauration, il y a l'idée d'un oppresseur, il y a l'idée de quelqu'un qui opprime, il y a l'idée que ce peuple a été assujetti et maintenant Dieu le restaure. Cela nous rappelle notre condition en tant qu'être humain et aussi ça rappelle la condition de l'Église. En tant qu'être humain, nous voulons mettre l'accent dessus parce qu'aujourd'hui, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu as besoin de le recevoir. Tu as besoin de croire en lui. Parce que sans que tu le saches, tu es sous une oppression. Tu es lié par le diable, par Satan. Et Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois délivré. Alors, quand nous lisons ici, il y a une belle illustration, car la parole de Dieu nous renvoie au peuple d'Israël en Égypte. Lorsqu'il y a eu la famine, Jacob et toute sa famille ont rejoint Joseph en Égypte. Cela a été un bon moment, ils ont eu la nourriture qu'ils cherchaient, mais le temps a passé et il y a eu une oppression. Joseph n'étant plus, tous ceux qui sont restés, tous les enfants d'Israël qui sont restés en Égypte pour aller chercher la nourriture, pour fuir la famine, sont devenus esclaves, sont restés dans cette oppression de l'ennemi. Et Dieu veut que nous sachions comment ce peuple a été délivré. C'est une longue histoire, mais pour le temps qui nous est imparti dans cette dévotion, nous allons seulement nous attarder sur la façon dont Dieu a délivré ce peuple. La conclusion de la délivrance. Dans Exode 14, verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël,
et qu'il marche. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. C'est impressionnant de savoir que, à nos yeux, il peut y avoir des sujets de frayeur. Mais quand nous sommes avec Dieu, quand Dieu a déterminé de travailler à notre restauration, ce qui est la cause de la peur deviendra le catalyseur de notre délivrance, deviendra le sujet pour que la gloire de Dieu éclate. Nous comprenons ici que le peuple d'Israël avait peur. La Bible dit, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. C'est très important de comprendre le contexte dans lequel ils étaient. Ayant vécu dans l'esclavage pendant plusieurs centaines d'années, ils étaient maintenant abandonnés. Ils étaient livrés à la peur. Ils ne pouvaient plus se résigner à la vue des chars de Pharaon. À la vue de Pharaon, ils ont été animés d'une grande frayeur. Mais ils ont fait le bon choix en criant à l'Éternel. Mais c'était le processus de la délivrance, le processus de la restauration. Quand Dieu parle de notre restauration, nous devons savoir que cela n'est pas chose facile pour nous, parce que c'est un processus par lequel nous devons passer. Mais Dieu, il a commencé, il va terminer. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous devons savoir. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu que nous invoquons, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand le peuple était dans cette frayeur, ils ont parlé à Moïse. Ils se sont plaints, ils ont murmuré. Et Moïse, serviteur de Dieu, leur a donné cette réponse. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est la meilleure attitude à adopter. Dieu a parlé de restauration pour toi. Tu termines cette année restauré. Tu vas terminer cette année dans la restauration. Dieu te restaure. Dieu te donne de nouvelles forces. Dieu te donne un nouveau départ. Accepte ceci et glorifie Dieu. Reste tranquille. Reste sur place et observe comment Dieu va te délivrer. Comment va-t-il te restaurer? Dieu va le faire. Il est à l'œuvre. Il travaille. Attends-toi à lui. Espère en lui. Il n'échoue jamais. Il va accomplir son plan. Il a un bon plan pour toi. Un merveilleux plan pour toi. C'est ta restauration. Il sait les aspects qu'il faut restaurer dans ta vie. Il connaît ta vie mieux que toi-même. Il a choisi lui-même de te restaurer. Attends-toi à lui. Et Moïse a parlé au peuple. Et cela attire mon attention. Quand il a fini, l'Éternel a pris la parole et il a parlé à Moïse. Mais j'aimerais souligner un fait. Moïse, comme un prophète, a déclaré: l'Éternel combattra pour vous
et vous, gardez le silence. Cela doit être pour nous une révélation. Dans ce processus de restauration, dans cette rénovation de l'intelligence, l'Éternel, c'est lui qui combat pour toi. Tu n'as plus à livrer un combat avec le diable. Il est un ennemi vaincu. Dieu va éclater sa gloire. Toi, garde le silence. Garde le silence. Car l'Éternel combat pour toi. Quand Moïse a fait cette déclaration, Dieu a donné des ordres clairs, des instructions claires. Toi, parle au peuple qu'il marche, qu'il continue la marche. Ils ne doivent pas s'arrêter. Ils doivent continuer la marche. Quant à toi, fais une chose. Lève ton bâton. La mer va se fendre en deux. Lorsque tu auras levé ton bâton, le peuple va passer à sec. Et Pharaon aura le cœur endurci pour entrer également dans la mer. Et alors, c'est alors que Dieu va faire éclater sa gloire. Dieu a parlé à Moïse. Moïse a été obéissant ici. Et Dieu a glorifié son nom. Et le peuple a traversé. Et Pharaon et ses chars ont été engloutis dans la mer. L'ennemi qui était si féroce, qui faisait si peur, a terminé vaincu, déchu, oublié, perdu dans la mer. Ton Dieu est vivant. Il a choisi de te restaurer. Attends-toi à lui. Si tu ne l'as pas encore reçu, si tu n'es pas encore membre de la famille de Dieu, maintenant, c'est le temps de Dieu. Ouvre ton cœur, accepte Jésus et il va te donner le salut. Et alors, tu verras la délivrance de l'Éternel. Toi qui as reçu Jésus, accroche-toi à lui et le regard fixé sur lui. Car les bonnes œuvres que Dieu a commencées en toi, il va les accomplir. Quand il commence, il termine. Et la gloire, c'est ce qu'il cherche. Sa gloire lui reviendra toujours. À la fin de cette histoire, Dieu recevra la gloire. À la fin de ton histoire, tu verras que la gloire sera attribuée à Dieu. Ton ennemi n'aura pas la gloire. Ton adversaire n'aura pas la gloire. Satan n'aura pas la gloire. La gloire appartient à l'Éternel. La gloire appartient à l'Éternel. C'est pourquoi il a choisi de te délivrer de cette oppression, de cette maladie, de cette situation financière. Il est fidèle, il est à l'œuvre et il termine toujours ce qu'il commence. Notre Père, nous te remercions de ce que tu tends ton bras pour notre délivrance, pour notre restauration. Nous gardons le silence et nous observons ta délivrance. Merci de combattre pour nous. Nous voulons terminer cette année, comme tu l'as dit, dans la restauration, dans la victoire. Victoire sur les démons, victoire sur les circonstances, victoire sur la maladie, victoire sur tout ce que Satan a envoyé contre nous. L'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.